Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré. Et quand on libère notre féminin sacré, ça nous permet de rayonner, de s'aimer, de vraiment aller vers un chemin droit. Au lieu d'aller tout le temps dans un chemin zigzag, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec notre vie, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, le féminin sacré te permet de reprendre une force extraordinaire à l'intérieur de toi, de te permettre d'être en sécurité, de te permettre de rayonner, de propulser et accueillir la richesse sur tous les plans de ta vie. Alors, je vous remercie de faire partie du podcast. Continuez à partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que la planète, pour que toutes les femmes puissent reprendre leur pouvoir féminin. Et aujourd'hui, je t'invite à aller voir l'épisode juste avant, qui est l'épisode 75, où est-ce qu'on a parlé à Nicole Lavoie. Et on a parlé à les anges, comment communiquer avec nos anges, qu'est-ce que les anges ont à nous dire comme prédiction pour 2021. Et aujourd'hui, j'ai un invité extraordinaire, vraiment, 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 j'exagère pas quand je dis le mot extraordinaire. Elle est une femme qui s'est choisie, elle est une femme qui a justement laissé sa carrière pour partir être à son compte dans le milieu de la spiritualité. Et on va parler de ça, mais surtout, on va parler de méditation aujourd'hui, de reconnexion. Et je vous présente Louise Gaudreault. Louise, elle est une très bonne amie à moi. Elle est quelqu'un qui loue justement ma salle. Avant le COVID, la vie avant le COVID, Louise louait ma salle dans mes bureaux et elle faisait des méditations 2 fois par semaine à Granby. Donc, bienvenue Louise. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Très heureuse d'être là. Oui, ça me fait plaisir. Écoute, Louise, pour les femmes là, qui sont dans une carrière justement comme toi, je te laisse un petit peu expliquer ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant? Puis comment tu as décidé de te partir à ton compte dans la spiritualité? Avant, je travaillais au Centre jeunesse de Montréal avec des enfants placés par la DPJ qui étaient en grande difficulté, je dirais, au niveau comportemental, mais aussi au niveau affectif, émotif. J'ai adoré ce travail, ça m'a apporté énormément, ça m'a obligée à me dépasser, à prendre, à avoir plus d'affirmation, à mettre mon pied par terre, comme on dit. Puis ça m'a obligée à être super créative. Mais à un moment donné, dans cette créativité-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à écrire des histoires pour ces enfants-là parce que ce qu'on leur apportait comme intervention, comme outil, n'était plus suffisant. Il fallait aller au-delà de ça, il fallait innover. Et quand je me suis mis à écrire pour eux, les enfants tout de suite se sont emballés. Ils m'ont dit « Ah, moi, je veux aller dans l'espace, moi, je veux... » Et là, ils me donnaient leurs commandes en me disant exactement, précisément ce qu'ils avaient besoin. Puis, je me suis rendu compte que intuitivement, je me suis mis à écrire des méditations. Et je ne savais même pas que c'était des méditations au départ. Et tranquillement, ça a pris de l'ampleur parce que j'ai commencé à présenter ce genre d'histoire à des adultes. Les adultes ont adoré. Et là, tranquillement, pendant que je travaillais au Centre jeunesse, j'ai développé une clientèle adulte dans une ville au départ, qui était Terrebonne. Après ça, les gens de Granby ont fait « Hey, on te veut, on te veut! » Donc, je suis allée à Granby, puis finalement, je me suis retrouvée animée dans 8 villes différentes. Et tranquillement, j'ai délaissé un peu le centre jeunesse parce que j'en avais beaucoup trop au départ. Je faisais les 2 de front au départ. 5 jours semaine, puis de plus en plus présente au niveau des groupes en méditation. Puis à un moment donné, tranquillement, j'ai réduit au centre jeunesse à 4 jours, à 3 jours, puis pour finalement m'en aller. Ce pas-là a été extrêmement difficile parce que j'avais très peur. On parlait tantôt de finances. Je me suis sentie comme si je plongeais dans le vide. Ouais. Puis, ben c'est ça. J'ai senti rapidement que j'étais supportée. J'ai demandé à recevoir des signes concrets dans le monde du présent. Me disant que, OK, je peux faire ça, je suis capable, j'ai tous les outils, j'ai tout ce qu'il me faut. Puis, tranquillement, ben c'est ça, j'ai plongé pour me rendre compte que j'avais des ailes, finalement.
que je plongeais pas dans le vide, c'était pas le noir en dessous, c'était enfin je suis libre, enfin je me choisis, comme tu disais tantôt. Je choisis pour moi, puis c'est drôle parce que quand je m'en suis rendu compte, j'étais avec ma mère, puis j'ai dit « Hey maman, je viens de choisir pour moi la douceur tout le temps, l'amour tout le temps. Je viens de choisir un confort de vie. » Tu sais, c'était là, une révélation pour moi, là, que je m'apportais ça dans ma vie normalement, mais je me l'apportais pas dans certaines sphères de ma vie, dont le travail. Et là, j'avais décidé à ce moment-là que je me l'apportais dans toutes les sphères de ma vie. Que je décidais à ce moment-là d'être totalement moi et d'être totalement libre d'être dans le meilleur pour moi, finalement. Et c'est ce qui s'est passé. Wow, wow. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que c'est le premier point que la personne doit vraiment, ça me dit le mot établir, mais le mot établir, oui. Qu'est-ce que c'est le premier point que la personne doit établir pour acquérir une première spiritualité? Ben, je dirais premièrement croire qu'on n'est pas seul. Croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Peu importe, tu sais, on ne croit pas en Dieu, c'est pas grave, on ne croit pas aux anges, c'est pas grave, mais peu importe, penser que il y a une énergie plus forte que nous, il y a quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est le premier point central pour être dans la spiritualité. Ce qui, moi, m'a aidé à m'ouvrir à tout ça, ça a été l'enracinement qu'on appelle, l'ancrage, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, c'est un peu de se centrer dans le moment présent réellement. Puis la façon qu'on m'a montré de le faire, c'était d'imaginer des racines comme si j'étais un arbre majestueux, des racines qui partaient à ce moment-là de mon cœur. Je les imagine toujours qui partent de mon cœur parce que tout ce que je fais, je le fais avec cœur. Fait que autant pour moi que pour les autres. Donc, c'est ça. Le cœur est le point central dans tout. Donc, je pars mes racines de mon cœur, je les descends dans mes jambes jusqu'au centre de la terre. Puis, c'est ça. La visualisation, l'imagination, pour moi, ça a été comme... Ben, ça l'est encore. C'est ça qui fait que je me raccroche à tout ça, à toute l'aide que je peux recevoir dans mes méditations que j'offre aux gens. C'est par là que ça passe aussi. C'est comme si on redevenait le petit enfant puis que tout est possible. On peut imaginer, visualiser tout ce qu'on veut. Donc, la spiritualité passe à travers ça. Puis, tu sais, peu importe ce qu'on vit, on peut se projeter dans un monde de bien-être dans notre esprit, puis notre cerveau comprend qu'on le vit, ce bien-être-là. Fait qu'automatiquement, tout s'aligne en nous, puis on devient mieux, on devient bien. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça le chemin de la spiritualité. Bon, parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, moi, je parle beaucoup de pouvoir, tu sais, de pouvoir féminin, de pouvoir, de puissance, qui est en fait une énergie masculine, tu sais, si on se met à regarder les mots, ça fait peur à beaucoup de femmes. Et il y en a gros qui sont venus me dire, Lynn, je veux travailler avec toi, mais le mot pouvoir, le mot puissance me fait peur. Et en fait, quand je les fais connecter justement à leur puissance, qui est leur connexion intérieure, l'ancrage avec la terre, l'ancrage, l'enracinement, bien, ça change tellement leur vie. Et là, ils découvrent une force, une puissance à l'intérieur de eux. Qu'est-ce que tu en penses? Exact. Oui, je suis très d'accord parce que c'est ça, c'est le fait qu'on se permette de s'établir, d'être vraiment dans notre présent, dans ce qu'on est, dans notre essence, fait en sorte que justement, c'est ça, on fait émerger notre puissance en nous parce qu'on se reconnaît, on s'entend, on se voit. C'est comme si pour... excusez, c'est comme si pour la première fois, on se regarde et qu'on fait « Hey, tu as de l'importance. » C'est un peu ça qu'on fait avec l'enracinement. C'est comme « Je suis. » Ils disent ça dans l'ancrage, hein, ils disent « Je suis ». Mais c'est ça, c'est comme « Je suis. » Donc oui. Je suis nous permet d'exister, comme tu viens de dire. Oui, c'est ça. Oui. Puis la méditation, pour les gens qui ont peur de la méditation, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Qu'est-ce que je leur conseillerais? Ben, moi, je leur dis souvent, vous méditez déjà sans le savoir, tu sais. Parce que dès qu'on fait une marche dans la nature, puis qu'on fait juste se laisser guider, ben déjà, on médite, tu sais. Fait que je leur fais rendre compte que c'est pas quelque chose de ésotérique, d'inaccessible ou de difficile, ou c'est pas juste tu sais, comme on voit tout le temps. C'est comme, non, c'est pas juste ça la méditation, c'est plein de choses, tu sais. Fait que démystifier ça un peu, rendre ça accessible, tu sais, c'est un peu mon but dans tout ce que je fais. Mais c'est ça, la méditation, tu peux méditer en marchant. Juste le fait de t'imaginer alors que tu es dans ta maison, le soleil qui entre en toi, qui te nourrit, c'est déjà une méditation, tu sais. Puis tout le monde est capable de faire ça, c'est très accessible. On peut montrer ça à un enfant, là, OK, t'as besoin, là, tu te sens pas bien, t'as de la peine, imagine le soleil qui te nourrit, qui te remplit, tu sais. Juste ça, c'est déjà méditer, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tellement facile, puis ça devient, à un moment donné, comme une deuxième nature qu'on n'a même pas besoin d'y penser, tu sais. C'est ça devient tellement comme respirer, finalement, tu sais. Méditer, c'est aussi ça, là. c'est Ça ça. devient une habitude. Ça devient une habitude de vie. Ça devient une habitude, en fait, pour moi, ça devient une habitude d'hygiène. Ça fait partie de mon hygiène de journée, de ma vie. J'en ai besoin de ça. Ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que j'entends souvent ça, là, même de mes clientes qui me disent, mais Lynn, j'ai pas eu le temps de méditer cette semaine. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais, ça ne prend aucun temps à méditer. Tu peux être dans le trafic, puis méditer. Parce que tu peux t'imaginer être dans ta pureté tout d'un coup. Moi, je passe beaucoup par la visualisation. Tu peux t'imaginer tout d'un coup que toutes tes cellules deviennent comme des diamants, que tu te purifies de l'intérieur. Tu es en train de méditer, puis ça te prend aucun temps. Tu es dans le trafic. De toute façon, tu n'as rien à faire, puis de toute façon, tu es là, tu le perds ce temps-là. Fait que tu peux utiliser tout ce temps-là que tu as en train de faire la cuisine. Tu brasses ta sauce à spaghetti. Pendant que tu fais ça, tu peux t'imaginer dans un monde absolument merveilleux qui te ressource, qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, qui t'apporte l'apaisement, qui est la sérénité, l'harmonie. Tu peux t'imaginer dans un château de cristal à l'intérieur de ton cœur, puis qu'il n'y a plus rien qui te dérange, de la paix totale. Tu sais? Fait que c'est ça. Moi, je dirais, ben, ça ne prend pas de temps à méditer. Ça peut être pendant qu'on se peigne, pendant qu'on vit autre chose, tu sais. Des fois, les gens ils disent, j'ai pas le temps de méditer parce qu'ils pensent qu'il faut absolument s'asseoir dans notre salle de méditation pendant une demi-heure, 1 heure, avec un petit verre de thé, c'est comme, ils pensent que ça prend tout un contexte, là, tu sais. Ouais. Mais non, méditer, c'est n'importe quand. Ça se fait dans n'importe quel contexte. Tu peux même au centre jeunesse, là, quand je travaillais avec les enfants du centre, il était tellement exigeant par moment que il fallait des fois que je me ressente puis que je me ramène à ça pour continuer d'être bien, d'être dans ma lumière puis de pouvoir les aider au maximum. Puis des fois, je le faisais avec eux, là. Ils sont turbulents, ils sont autour de moi et tout. Puis moi, dans ma tête, je m'imaginais que j'avais ma bulle. J'imaginais que j'avais une bulle d'amour autour de moi. J'imaginais que je rayonnais ma lumière blanche là, jusqu'à travers la bâtisse, là, tu sais. J'imaginais des petites choses de même, puis ils sont en avant de moi, là, ça me prend pas de temps, puis je peux intervenir pendant que je fais ça, là. Puis les jeunes, ils répondaient automatiquement. Ouh. Juste le fait que moi, j'imaginais ça dans ma tête, là, il s'ajustait à ce que je dégageais comme une énergie de différent. Il faisait comme comme s'il se rassoyait, tu sais. Puis les chefs, ils venaient me voir, puis ils me disaient, on comprend pas ce qui se passe quand tu travailles, les enfants sont calmes. Il y a quelque chose. Comment ça se fait, tu sais, que
il y a quelque chose de différent, tu sais. Fait que là, je leur disais, c'est pas moi. Tu sais, c'est... Puis, c'est ça. Tranquillement, le chemin s'est fait que même les autres éducateurs, ils voyaient, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que moi, ça prend, je sais pas combien de temps aller endormir cet enfant-là, puis toi, 5 minutes, il dort, tu sais. Fait que tranquillement, je leur ai dit, mais c'est parce que je leur offre ça. Je leur offre ce type d'apaisement-là, tu sais. Fait que là, ils ont fait, OK, montre-nous. Montre-nous, on veut savoir. Fait que c'est ça, c'est... je sais plus d'où ça partait la question, mais je me suis rendue là. C'est parfait. Puis pour les gens, justement, hein, qui vivent là, présentement dans l'espace de la peur du COVID, qu'est-ce que tu dirais pour reprendre leur puissance, justement, à eux? J'aurais le goût de leur dire que ton état d'âme, c'est un choix. Ce que tu as envie de ressentir, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Personnellement, quand je me réveille le matin, je refais un nouveau choix chaque matin. C'est ce que j'inviterais les gens à faire. Quand tu te réveilles, décide, OK, moi aujourd'hui, je m'offre quoi dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Si moi, je décide que je m'offre de la joie, j'imagine que je la laisse monter de la terre jusqu'à mon cœur. Je m'imagine, OK, moi, je m'offre la paix aujourd'hui, tu sais, je m'offre l'harmonie, peu importe, mais de renouveler ce choix-là chaque jour, premièrement, ça teinte ta journée, et deuxièmement, ça teinte tout ton quotidien, tu sais, parce que quand tu fais ce choix intérieur conscient, ben tout ce qui t'arrive après, c'est comme si ton cerveau emmagasine que, OK, moi, j'ai choisi la joie. Attends un peu. La situation qui se passe là, il faut que je la transforme en joie parce que j'ai été encodée pour aujourd'hui avoir de la joie. Fait que c'est comme si tout change dans ton quotidien, tu sais, parce que ça répond à ce que tu as installé en toi. Fait que c'est comme si la COVID, tout ce qui se passe, les frustrations, les ça, ben ça coule sur le dos d'un canard parce que toi, tu as choisi de t'offrir quelque chose de différent de tout ça. T'sais, oui, tu le vois. Oui, tu peux en vivre des frustrations ou des émotions par rapport à ça. Mais tu te ramènes à ton choix. Fait que ça... OK. Qu'est-ce que je peux voir de bénéfique et de positif dans ce qui se passe? Parce que, tu sais, présentement, moi, là, pour moi, la COVID et toutes ces situations-là, c'est des bénédictions. Parce que je vois que, ça me porte à faire plus de choses en ligne. J'ai moins de trafic. J'ai pas de trafic. Tu sais, je vois comme tous les aspects positifs à ça. Fait que, vous pouvez faire la même chose aussi, tu sais. Dire, ben, OK, moi, je choisis d'aller voir qu'est-ce que je peux gagner dans cette situation-là. Qu'est-ce qui peut être bon de ce moment-là qui m'est offert, peut-être que je suis pas content parce que je suis restreint, je peux pas voir mon monde comme je veux, mais il y a des avantages à ça, tu sais, parce que pour la première fois de notre vie, on comprend que, wow, les échanges entre nous sont importants. Tu sais, c'est comme si on réalise à quel point l'amour, le partage, toutes ces choses-là sont au cœur de notre réalité sans qu'on s'en rende compte. T'sais. On l'avait perdu de vue, ça, parce qu'on était dans l'agitation, dans les obligations, dans ça. Fait que c'est ça que je leur dirais, c'est ça que je vous dis à tous, finalement, c'est ça, qu'on peut se ramener à tous les bienfaits que ça nous apporte. Fait qu'on va être beaucoup plus en paix, tu sais. Puis la peur, elle s'enlève dans ce temps-là parce que tu es centré sur le positif, sur le bien, tu sais, le bon. Donc, c'est ça. La peur, c'est une fréquence qui nous emmène dans un trou noir, que moi j'appelle, qu'on finit avec l'espace de la peur. Et quand on commande la fréquence, comme tu viens de dire, de la joie, de la gratitude, du plaisir, du bonheur, de qu'est-ce qu'on décide, parce que nous, on a encore le choix de décider comment on se lève le matin. Hein?
décide qu'on est dans la fréquence de la paix, ben on peut justement s'emmener de la paix tout au long de la journée. Quand on décide Exact. dans la fréquence d'amour, de liberté, peu importe ce que vous désirez, vous avez le droit absolument de commander votre fréquence que vous voulez avoir à chaque jour. Oui. Oui, moi, c'est ce que je dis tout le temps et c'est ce que je fais à chaque jour aussi. Je me lève le matin, je commande ma fréquence, qu'est-ce que j'ai besoin et je remercie l'univers pour tout ce que je vais avoir et tout ce qui s'en vient. Exact. Oui. Parle-moi de la gratitude pour toi. Ah, la gratitude, ça fait des miracles. La gratitude, pour moi, ça me propulse. Parce que quand je remercie avec le cœur, quand que je me place dans cette énergie-là de wow, je suis comblée, ça m'impressionne tout ce qui arrive de positif autour de moi. Ben c'est comme si ça fait boule de neige, tu sais. Plus que je remercie, plus que j'ai de raisons de remercier, puis plus que j'ai de raisons de remercier, plus je suis émerveillée, puis c'est comme si ça crée ça crée un effet d'enchaînement. Donc, pour moi, la gratitude fait partie de ma vie, fait partie de chacune de mes journées, et je dirais quasiment de chaque heure, parce que je suis constamment en train de remercier pour tout, pour un regard, pour le soleil, pour n'importe quoi. Pour un petit oiseau qui se dépose dans ma cour. C'est comme... Puis plus que c'est ça, plus que je le fais, ben plus que je suis exaucée aussi. Mm-hmm. Dans ce que j'ai besoin, dans les ressources que je demande, dans n'importe quoi. C'est comme si tout me vient facilement, tu sais. Puis ça, c'est pas juste moi, c'est accessible à tous, tu sais. N'importe qui fait ça et c'est le résultat que ça produit, là, tu sais. Oui. Ouais. Ça nous emmène de plus qu'on remercie. En fait, moi, je le vois un peu comme quand on élève nos enfants. Tu sais, on dit, quand on lui donne quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ouais. Et c'est ça la gratitude. L'univers veut nous entendre dire merci, merci, merci. Et plus qu'on dit merci, plus qu'il nous donne ce que l'on veut. Plus qu'on est dans un état de gratitude, comme tu dis, ça fait effet boule de neige, vous allez recevoir tout ce que vous désirez parce que vous êtes dans l'espace de la gratitude. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Hey, y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux rajouter, ma belle Louise? Qu'est-ce que ça tente de parler d'autre? Tu m'avais dit au départ que l'entrevue était centrée sur comment rester dans notre lumière. Ouais. Ben, je dirais de chanter, de bouger, être dans notre corps, danser. Ouais. Quand on fait ce genre de choses-là, notre cerveau comprend qu'on va bien. Mm. C'est comme si à l'intérieur, ben, c'est pas comme si, il y a des hormones qui se sécrètent pour activer notre corps. Oui, Pardon? les hormones du bonheur. C'est ça, les hormones du bonheur pour dire, ben, hey, toi, t'es heureux, là, t'es en train de chanter, là. Puis même si tu te forces au départ, même si en dedans, là, t'es triste ou t'es fâché ou peu importe, même si tu te forces à chanter, en dedans, là, tout s'active dans ton corps. Hey, elle est heureuse. OK, hormone du bonheur, elle est heureuse. Puis même des fois, faites l'exercice, tu te regardes dans le miroir puis tu te souris, tu sais. Mm-hmm. C'est comme si tout d'un coup, ton état d'esprit change, tu sais. Parce que tu te vois sourire, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je dirais, remettez à plus grand. Remettez, tu sais, on remet, tu sais, on s'en met tellement sur les épaules, tu sais, puis tu sais, quand on est dans les inquiétudes par rapport à la COVID ou tout ça, remettons, dégageons-nous un peu, là, tu sais. C'est pas à nous de tout porter, puis de tout analyser, puis de tout faire. Respirons, là, tu sais. Puis quand on vit une difficulté, le mieux, c'est de excusez, ma gorge à matin, de se placer dans une énergie d'amour, tu sais. Si vous avez une difficulté précise, là, moi, je dirais, ce que je fais souvent, c'est je cherche quelqu'un à aider qui a la même difficulté que moi. Parce que quand on fait ça,
on se déplace de notre problème, on prend de la distance, puis c'est comme si tout d'un coup, on voit nos ressources, on voit ce qui est accessible en nous pour faire face à cette problématique-là. Parce qu'on l'utilise pour aider l'autre, notre force, qu'on utilise notre partie supérieure en nous pour aider l'autre, ben on l'active. Puis là, c'est comme « Hey! OK, ce que je suis en train de vous dire comme conseil, parfait, je le fais. OK! » C'est comme si tout d'un coup, on voit clair parce que cet état-là de nouvelle conscience, quand on se place dans l'amour pour aider, ben peut nous servir, tu sais. Quand on est juste dans notre problème, quand on est juste dans notre peur ou notre inquiétude ou peu importe, on voit plus tout ça, tu sais, on voit plus notre force, on voit pas, c'est comme si tout ça est dans le brouillard, tu sais, on voit juste le problème, tu sais. Mais en s'en dégageant, en aidant l'autre, ben là, on retrouve notre puissance, tu sais, on retrouve notre force de tout ce qu'on a comme outil, tu sais. Donc, c'est ça. Puis souvent, je me demande, qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation? Absolument. Qu'est-ce que ferait l'amour? Puis ça, là, à chaque fois, ça me saisit parce que je suis comme, OK, qu'est-ce que ferait l'amour? Puis souvent, c'est une solution, tu sais. Il y a quelque chose qui se met en place, tu sais, tout seul comme solution parce que c'est ça. Ça change complètement la façon de penser, la façon de voir la situation, tu sais. C'est comme si tout d'un coup, il y a un parent rassurant qui venait régler ça, tu sais, qui est représenté par l'amour, tu sais. Oui, oui. Ben oui, parce qu'il y a tellement de gens qui prennent des décisions avec l'insécurité, avec juste le manque. Tu sais, comme tu disais tantôt, tu t'es choisi, te laisser ton travail, t'as arrêté de penser dans le manque de l'argent, puis tu t'es dit, je m'en vais travailler à mon compte, je m'en vais travailler là, puis je le ressens, et j'ai justement la vie qui me montre que c'est cet espace-là que je devrais prendre. Tu le fais, tu as osé, puis tu vis plus dans le manque, tu vis dans l'amour, dans la gratitude, justement. Fait que quand on revient dans l'espace de OK, je prends la décision par amour pour moi maintenant, au lieu de rester, je te donne des exemples parce que j'en entends tellement, rester avec mon conjoint parce que j'ai peur de manquer d'argent, rester dans une job que j'ai parce que j'ai peur de manquer d'argent, hein? Rester dans telle chose parce que j'ai pas de temps de le faire, rester, tu sais, il y a beaucoup de manque qui est là. Mais quand on crée avec l'énergie de l'amour, justement, comme tu viens de dire, de prendre nos décisions, nos solutions avec l'énergie de l'amour, ben mon Dieu, que la planète serait donc différente, hein, si on ferait ça. Ah oui, Ça? oui. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on inspire les autres à le faire. Donc, faisons-le, tu sais. Soyons le plus possible dans notre lumière, dans notre amour, dans le meilleur de nous, dans la paix. Parce que c'est comme si on crée une vague autour de nous, tu sais. On influence ceux qui sont proches, puis les autres qui sont proches, ben, ils influencent d'autres. Fait que ça crée encore là l'effet d'entraînement, tu sais. Oui. Mais je pense que souhait pour 2021, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? J'ai dit, je pense que c'est notre souhait pour 2021. Que tout le monde vive dans leur lumière et faire les choses avec amour. Hein? Ah oui, vraiment. Le plus beau souhait qu'on peut faire. Exactement, exactement. On s'en vient vers le temps des fêtes, aussi bien de dire ça. On vous souhaite tous que vous reveniez dans votre lumière et que vous preniez les décisions avec amour pour vous-même. Ah oui. Ah oui. Autre chose que tu voulais rajouter, Louise? Ben, aimez-vous. Aimez-vous. Offrez-vous de la douceur, de l'amour, entourez-vous. Toutes les attentions là, que vous portez aux gens, là, ramenez-vous-les aussi. Ouais. C'est pas de cesser de donner, mais c'est de dire, OK, là, je viens de donner tel type d'attention à telle personne, mais OK, moi, je m'apporte quoi? De toujours faire cet échange-là. De féliciter des petits succès. T'sais. À chaque jour, on a des succès, des milliers de succès, mais on y porte pas attention. Juste de s'arrêter de dire, hey, aujourd'hui, c'est quoi mes succès? Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? T'sais? Puis ça peut être juste, justement, hey, j'ai réussi à m'offrir tel moment de douceur. T'sais. C'est déjà un succès. Donc, c'est ça.
Ouais. Puis quand vous avez de la misère, tu sais, tantôt on parlait, là, les gens qui ont de la misère à méditer puis qui Ouais. savent pas trop comment, ben juste allumer une chandelle puis vous perdre dans la flamme, tu sais. Juste ça, c'est déjà une méditation extraordinaire, tu sais. Ça nous rappelle notre propre flamme intérieure, ça nous rappelle de notre essence, tu sais. On est matière, on est, tu sais, beaucoup d'autres choses, mais ça nous rappelle de nous ramener à l'essentiel. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, en même temps, ça réchauffe l'intérieur. Oui, absolument. C'est un très bel exercice, tu as absolument raison. Faites-le, amusez-vous avec ça, de voir qu'est-ce qui remonte en regardant la flamme. Oui, oui. Écoutez les réponses, hein? Exactement. Ouais, on a tellement de réponses en nous sans le savoir, là. Ouais. Ouais. Exact. Et je te remercie énormément, Louise, Louise Gaudreault. Allez la voir. Je te laisse partager ton site web, ta page Facebook, Louise. Ben, sur Facebook, ben, les deux. C'est Un cœur à fleurir. Donc, uncoeurafleurir.com. Sur Facebook, c'est ça aussi. J'ai un groupe privé qui s'appelle Je pense à moi, j'en ai besoin. Si jamais vous voulez en faire partie, juste communiquer avec moi. Et sur YouTube, beaucoup de capsules de méditation pour bien dormir, pour aider vos enfants à s'apaiser et à dormir aussi. Le même nom, Un cœur à fleurir encore. Donc, je vous invite à découvrir tout ça pour un bien-être, pour juste apaiser votre cœur. Et en ces temps-ci, ben, ça fait le plus grand bien. Mm-hmm. Donc, profitez. Il y a beaucoup de choses gratuites qui sont là. Oui. Donc, YouTube, Claire à fleurir, suivez-la sur Facebook. Elle fait des posts extraordinaires, des prises de conscience extraordinaires. Elle est une femme extraordinaire, je vous l'avais dit. Je suis vraiment contente que tu sois merci! avec moi. Merci infiniment, Louise. Donc, allez la voir sur uncoeurafleurir.com, sa page Facebook aussi. Allez voir ses CD de méditation également. Elle a créé de belles choses. Vous pouvez même suivre ses méditations sur Facebook et elle en fait aussi maintenant par Internet. Donc, allez-y. Oui. Allez-y, gênez-vous pas. Alors, moi, je vous remercie infiniment. Continuez de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Allez voir les méditations à Louise. Et justement, j'en ai une aussi sur mon site, sur linsaintamant.com, que vous pouvez accéder immédiatement, gratuitement, sur comment harmoniser ton énergie féminine et masculine. Alors, justement, on parle de méditation. Ça nous permet de reconnecter à nous, ça nous permet de rayonner, de découvrir notre force, de co-créer avec l'univers et de tout simplement être le je suis qu'on a parlé tantôt. Et moi, je vous dis amour, gratitude et lumière. Merci infiniment et bonne fin de journée. On se voit très bientôt. Bye bye. Ça a été un privilège.